Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Diana. Bonjour Claire. Internet a aujourd'hui pris une grande place dans nos vies quotidiennes. Mais comment faisiez-vous avant le numérique? Pour rechercher une destination touristique? Un restaurant? Un hôtel? Souvenez-vous du Guide du Routard ou de Goemio. Ce sont des collections françaises de guides touristiques et gastronomiques fondées dans les années 70. On les achetait avant de partir en vacances. Les CHR, cafés, hôtels et restaurants, font un pas vers la transition numérique, tout comme les guides. Cette transition est devenue nécessaire et obligatoire. Aujourd'hui, il suffit de quelques clics et le tour est joué. Internet est abordable à chacun et permet de faciliter nos journées. TripAdvisor ou Yelp, vous connaissez? Ce sont des sites où on peut trouver un restaurant et s'en faire une idée grâce aux avis laissés par les clients avant de franchir sa porte. Nous sommes allés il y a peu à la rencontre de chefs qui ont bien voulu nous faire partager leurs avis sur l'avancée du monde digital au sein des CHR. Le digital au sein des entreprises prend de plus en plus de place. Il est difficile d'imaginer un restaurant qui n'a pas de site internet ou de Facebook. Vous avez déjà sûrement vu sur les devantures d'un restaurant des petits logos des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle primordial dans le développement d'un restaurant. Vous allez sans doute nous dire, oui, mais avant, ça marchait très bien sans les réseaux sociaux. Exact, mais le monde évolue et nous avec. Mais comment vous faisiez avant le numérique? Parce que ça doit être pas évident de vous trouver, à part si on fait les courses à Intermarché. Avant le numérique, vu que je suis un trappeur, je vais vous faire une confidence, mais là, il ne faut pas le dire, parce qu'on n'a pas trop le droit. On allumait tous les matins, dehors, on allumait un feu, et il y avait, moi j'y allais, où on se cuisinait avec une grande toile, comme dans les Indiens dans le temps, on faisait des signaux de fumée. C'est vrai? Et oui, si, c'est vrai. Et en fait, c'était le plus difficile, c'était pour faire, qu'on voulait dire, le plat du jour, quoi. C'était pas difficile, le langage de la fumée n'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'on a changé, qu'on a pris du numérique. La réponse est bonne? Non. Sérieusement, publicité sur, par exemple, dans le journal, bouche à oreille et autres. Mais on a eu des moments un peu délicats. Et c'est sûr que le numérique, c'est un peu plus facile. Avec ses avantages, avec ses inconvénients. Les trois chefs que nous sommes allés rencontrer ont une approche complètement différente dans leur manière de concevoir et organiser leur restaurant. Monsieur Sourdeau s'affirme qu'en n'étant pas vraiment un ami de l'informatique. Il fait gérer ses pages internet grâce à un membre de sa famille. D'accord. Et avez-vous l'impression d'avoir été forcé de suivre la tendance de la plupart des CHR, des cafés, hôtels et restaurants, et pour vous créer votre propre site internet, image, je dirais. Ma propre image sur le net? Oui. Non. En fait, dès que je suis arrivé, je me suis fait un site internet. Bon, au bout d'1 ou 2 ans, j'ai demandé à des connaissances, j'avais un site internet. Après, j'ai rechangé. J'ai eu une rencontre avec une fille de chez Libertalia, j'ai plus son prénom, très sympa. Dans une période où la restauration n'était pas terrible, c'était un peu. Elle m'a dit, il faut vous mettre sur TripAdvisor, pas Tripa, de toute façon c'est obligatoire, donc on n'a rien à faire, mais sur, comment ça s'appelle Facebook. Bon, donc pour moi c'était du charabia, parce que à la base, il faut quand même vous dire que moi je suis un handicapé informatique. Si sérieux. Le dernier coup j'ai ouvert un ordinateur, ça doit être février 2016, je crois. Monsieur Grosdidier est un pro des réseaux sociaux. Concernant Monsieur Espion, les réseaux sociaux sont pour lui une nécessité. Mais qu'est-ce que TripAdvisor peut apporter à nos chefs? Par exemple, un restaurant peut avoir un certificat d'excellence, comme c'est le cas de la Boulange et de la Cabane du Trappeur. Ce certificat est attribué aux restaurants ou hôtels qui sont reconnus par les clients, c'est-à-dire plus il y a des avis excellents, plus il y a des chances d'obtenir ce certificat. Ah oui, ça a apporté plus de clients, ça a maintenu un chiffre d'affaires, ça maintient une lignée parce que les clients font de plus en plus attention à ça maintenant. Ce certificat d'excellence, il faut donc avoir une note minimale d'au moins 4 sur 5, avoir reçu un certain nombre d'avis minimum et enfin être inscrit sur TripAdvisor depuis au moins 12 mois. Recevoir un avis positif, ça fait toujours plaisir. Ça peut même motiver pour travailler encore mieux. Mais comment ça se passe avec les commentaires négatifs? Eh bien, regardons ce que le chef du restaurant de la Boulange nous dit à propos des avis négatifs. Nous, à chaque fois qu'on a un commentaire, c'est 2 heures de perdu dans la journée le lendemain, et c'est une réunion, et c'est beaucoup de répétitions, c'est pourquoi c'est comme ça. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? S'agit-il vraiment de 2 heures de perdu dans la journée?
Je pense que non, il s'agit plutôt d'un moment partagé avec l'équipe sur l'expérience client. Que ce soit positif ou négatif, les avis sont des leviers du progrès dans le monde du management et la qualité. Jérémy Gros-Didier a raison de prendre du temps pour motiver son équipe. Avec le numérique, il est devenu très facile de partager son avis. On estime que 65% des clients lisent environ 6 avis différents afin de se créer une idée propre et avoir confiance aux produits et services vendus. C'est tout aussi simple, comme le dit Jérémy Gros-Didier, puisqu'on est caché derrière nos écrans. Est-ce que cela veut dire que le consommateur n'ose pas affronter le marchand? Faut-il le voir comme un vice? Que des bonnes choses. Nous dirons rarement que quelque chose n'a pas été, ça peut arriver. Sur le Voilà, à Internet c'est beaucoup plus facile de s'exprimer, c'est un peu caché, on est chez soi. Il y en a, ils sont derrière la toile, ils s'explosent. Non mais sérieux, moi je l'ai vu, au lieu de vous le dire, avant on vous disait par exemple il y a quelque chose, donc on pouvait aller au-devant du client, éventuellement faire des efforts, parce que l'erreur est humaine. Hein. Mais voilà, non maintenant il y en a, ils sont derrière l'ordi, ils sont un malin plaisir. C'est consécutif à toutes les émissions un peu de ouin-ouin qu'on voit à la télé, qu'on se met dans la salle de bain pour donner des notes et tout. C'est un peu ça. On se dématérialise. Au moins dire si le steak est pas bon, de dire qu'il n'est pas bon. C'est tout. Monsieur Jérôme Espian, le propriétaire du restaurant L'Arrosoir. On laisse tout le monde donner son avis sur Internet et des fois l'avis peut être ne peut ne pas représenter la réalité. C'est maintenant à l'internaute d'avoir un œil un peu intelligent dans la lecture ou dans la vision de tout ce qu'il peut voir au travers de ces réseaux sociaux. C'est pas évident de répondre à un commentaire désagréable. L'important, c'est de savoir rester poli lors des réponses aux clients, de les remercier d'avoir pris du temps pour votre établissement, tout en montrant que vous traitez sérieusement sans problème. La personne sera incitée à revenir et va peut-être devenir satisfaite de l'endroit. Ainsi, elle viendra sûrement dans l'optique de vérifier que le restaurateur a pris en compte son avis négatif. Les sites d'avis consommateurs TripAdvisor ou Yelp ont permis aux petites et grandes entreprises de développer leur notoriété à grande échelle. Au fil des années et en vue de l'ampleur que prenait Internet, les CHR ont reconnu ces services et l'ont intégré à leur management. La France est à la traîne sur le numérique. Seulement 36% sont présents sur les réseaux sociaux, contrairement à 45% en Europe. Une étude de TripAdvisor a démontré qu'on peut augmenter ses prix de 11% sans perdre des parts de marché. Donc, les entreprises ont vraiment intérêt à utiliser les avis sur Internet. Ce sera donc le mot de la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et surtout, n'oubliez pas Le pouce bleu!